Ça va, c'est pas trop lourd de rien foutre. Oh, c'est étrange de jeter tous ces objets. À chaque fois, c'est un peu de ma femme qui part. Tu vois, quand je regarde ce masque, c'est Isaac, je vois. Ah, c'est assez ressemblant, ouais. Je peux le garder? Bah, tu crois que je suis un monstre? Eh ben, t'as raison, à la poubelle. Faut tout refaire ici, on dirait un appart de vieux, on n'a pas l'impression qu'il y a 2 playboys qui vivent ici. Bah, c'est peut-être parce qu'aucun playboy vit ici. Mais Nico, les temps changent, tu devrais faire comme moi, sortir avec des nanas plus jeunes. Oui, le côté pervers belge, j'évite. Hein. Non, attends, depuis que je sors avec Coco, mais je suis un nouvel homme, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, j'apprends plein de trucs, elle m'emmène dans des je vois des choses super intéressantes. Quelle chose super intéressante, passer votre journée dans ta chambre à vous envoyer en l'air. Eh ben, quand je te dis que je vois des choses super intéressantes. Moi, j'ai pas envie de passer pour un vieux con. Ouais, en fait, t'as peur de pas assurer avec une nana plus jeune. Oui, oh, et je te signe qu'avant mon mariage, les filles, elles me couraient après. Hein. Ah ouais, pourquoi? Tu piquais leur sac à main? Ah, Coco. 2 coupes, s'il te plaît. Ta copine, elle est pas là? T'excite pas, elle va arriver. T'es sûr que c'est pour Nico ou tu veux lui proposer un truc à 3? Hein? Non, attends, ça va pas, c'est fini tout ça. Je place la fidélité au-dessus de tout. Dommage. Ça m'aurait bien plu à moi. Ah bon? Ah bon, parce que j'osais pas t'en parler, mais... Je plaisantais, Mike. Mais moi aussi. Là, l'humour, la beauté, quel mariage. Salut, désolé pour le retard. Je suis restée coincée dans le tromé avec une bande de chums complètement foncés, là. Eh ben, je vais vous amener à boire, alors, hein, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Elle vient de rester bloquée dans le métro avec une bande de mecs complètement défoncés. Ah, ok, d'accord. Attends, en plus, ce matin, j'ai loupé un casting pour présenter la météo sur Canal+, je suis verte. Ah bah, c'est pas grave, t'as vu le temps qu'il fait? Moi, le calme que tu dois me présenter, il est aussi relou que toi, ou... Ouais, je sais, il laisse vraiment monter n'importe qui dans le métro. Oh, putain, la chautron grave, lui. Tu pousses, hein, il est pas mal. Oh, ouais, c'est le genre de mec que tu peux te faire uniquement à Halloween, mais bon. Bon, on va peut-être annuler le dîner de ce soir, alors. Attends, Coco, tu voulais quand même pas me brancher avec ce fond bout, là? Attends, je te trouve un peu dur, il est pas mal comme mec. Non, mais ça va pas, il est hyper vieux, il a au moins 40 ans. D'abord, 40 ans, c'est pas vieux, et en plus, pour ta carrière télé, il pourrait vachement t'aider. Ah, ça, oui. Ouais. Ah ouais, mais comment? C'est vrai, ça, comment? Eh ben, c'est quand même le fils de Bernard Pivot. Remarque, les acteurs, ils sont toujours mis en vrai, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Bon, commençons l'entretien. Avant toute chose, j'aimerais qu'on parle de mon salaire. Déjà, nous commençons sur une base de 6 800 francs. C'est tout? Ah oui, mais vous avez le 13e mois. Ouais, sauf que ça n'existe pas, il y a que 12 mois dans l'année. Ça ne vous dérange pas de travailler dans un commissariat de police? On est dans un commissariat, là? Comment, vous n'avez pas vu tous ces policiers autour de vous? Ah si, mais je pensais que c'était vachement bien gardé ici. D'accord. Je vais vous poser une série de questions qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Vous êtes dans la rue, vous trouvez une mallette pleine d'argent. Que faites-vous? Ouais, je dépense tout. Attendez. Quelle couleur la mallette? Marron. Alors je dépense tout et je rends la mallette parce que moi j'ai rien qui va avec le marron. Parlez-moi de votre cursus scolaire. Et sinon, on a droit à ticket restaurant ou je peux faire des sandwichs. Vous aimez le tarama? Vous sautez toujours le coq à l'âne comme ça? Ça va pas, jamais. Mais j'ai un cousin à la campagne, il a essayé. Bon, le coq il a eu, mais l'âne il s'est un peu débattu. C'est pas vrai. Ah, si, je vous assure. Si vous voulez, sa première idée c'était de se taper un lièvre. C'est beaucoup trop rapide. Franchement, mademoiselle, je crois que vous n'avez pas les aptitudes requises pour faire ce métier. Que personne ne bouge! Hey, vous savez que vous pouvez blesser quelqu'un avec ça? Dégage, toi, je te tire comme un lapin. Ouais, trop feignant pour se faire un lièvre. Dégage ou je te flingue. Et l'ami, à quoi ça te sert la violence? Tu crois que ta maman, elle serait fière de te voir comme ça? Tu crois que quand t'étais petit et qu'elle t'emmenait au manège, ton rêve c'était de te voir tirer sur les gens? Bah... Alors, évacue la haine qui est en toi. Deviens rebelle à la violence. Tu vois, c'est bien. Ça fera un braquet, moi. Où est-ce que vous avez appris ça? Ah, mais SM. Ah, vous voulez dire SD, self-défense? Ah non, non, SM, sadomaso. J'en ai corrigé plus d'un. Lève-toi de là, feignant, que tu prennes toute la place.
rien compris ce qu'il m'a dit. Bon, bah, il faut vraiment que j'y aille, moi. Ah bah attends, je vais chercher ton manteau. N'en fais pas trop quand même. Non, mais attends, il est trop drôle. Pourquoi vous me l'avez pas présenté plus tôt? On avait peur que ce soit pas ton genre. Non, mais t'es folle ou quoi? J'adore son petit côté Julien Clerc par passé, là. T'es sûr que tu peux pas rester plus longtemps? Non, non. Demain, je passe ma journée à la grande bibliothèque. Faut que je sois en forme. D'ailleurs, il y a Bernard qui vient faire une conférence le mois prochain. Qui? Oh, pardon. Je voulais dire, Monsieur Pivot, ça t'embête que je l'appelle Bernard? Ah non, non, moi ça va, hein. Tu peux même l'appeler Nanar si tu veux. Hein. Tu sais, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Qui donc? Ton père? Ah bah oui, oui, si tu veux, à l'occasion, oui. Bon, on se voit demain? À 17h, devant la grande bibliothèque. D'accord. Alors, les filles de 20 ans? Ah oui, hein. Elle est géniale. Elle est patente, elle a une telle soif d'apprendre, elle parle que de bouquins. T'es mordu, hein? Eh oui. Puis elle a l'air accrochée, hein. Elle veut déjà rencontrer mon père. Ah bon, c'est marrant ça. Oui, moyen, hein. Mon père, il vend des sandales à Saint-Malo, il a pas dessoulé depuis le départ de ma mère. Mais tu sais, avant de s'engager, elle veut savoir d'où tu viens, c'est normal. Moi, j'aimerais beaucoup rencontrer le père de Coco. C'est vrai? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Oh là 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 là, c'est quoi ce jupe là? C'est les jupes que tu nous obliges à porter. Oh là là, c'est court quand même, hein. 3 cm au-dessus du genou, c'est la norme que t'as imposée. Mais non, tu veux pas tirer un peu dessus là, parce que faut essayer d'être classe ce soir, je reçois quelqu'un d'important et... Voilà. Papa, je te présente Mike. Enchanté monsieur. Et là, pas de monsieur entre nous. Appelle-moi Mitch. Mitch. Bon, ça va mieux comme ça? Ouh, mais c'est long ça. 3 cm au-dessus du genou minimum, sinon c'est un manteau. Vous trouvez? C'est vrai que c'est plus joli quand c'est plus court, hein. Ah ben elle est bien la déco, hein. Je peux me laver les mains quelque part? Ouais, c'est juste là. Alors, comment tu le trouves? Ah ouais, c'est super, hein. Il est très bien. Vraiment très très bien. J'étais sûre que t'allais l'adorer. Bon Coco, il y a un problème là. Tu vois pas qu'on se ressemble lui et moi? Mais ça va pas, y a rien à voir. Tu crois quoi? Que je sortirai avec toi parce que tu me rappelles mon père? Bah tout d'un coup, je me pose la question quand même. Non, bah, arrête tout de suite parce que vous avez vraiment rien en commun. Mike, j'ai un problème avec Carole. Depuis qu'elle travaille au commissariat, elle a plus une seconde pour moi. Je peux plus jamais la voir. Mike, j'ai besoin de ton avis. Moi, personnellement, je crois qu'elle prend cette histoire trop au sérieux. Alors, je ne remets pas en question le bien fondé de notre système judiciaire. Mais Mike, entre nous, la sécurité publique peut bien se passer de Carole. Mike, j'ai un problème avec Carole. Depuis qu'elle travaille au commissariat. Tu vas parler, ordure, oui, tu vas parler, oui. Carole, il est juste là pour déposer une plainte. Mais je le sens pas, ce type-là, je le sens pas. Bon, allez vous calmer, je vais prendre ta déposition. J'étais à l'œil, toi, hein. J'étais à l'œil, hein. Coucou. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi. Oh, Robert! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'inquiétais, je me demandais où t'étais, t'as vu l'heure qu'il est? Mais Robert, c'est le métier. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que les trafiquants et les malfrats, ils s'arrêtent à 8 heures? Non, Robert. Le crime est une maladie qui ne s'arrête jamais. Et moi, je suis le remède. Oh la Bibi, je travaille trop, là. Appelle pas Bibiche devant les gars. Allez, Carole, on rentre à la maison. Ma maison, c'est la rue, Bobby. Quand tu me vois partir le matin, tu sais jamais si je vais rentrer le soir. C'est les risques. Tu le savais, ça, en épousant un flic. T'es pas flic, t'es secrétaire? Pour ta sécurité, vaut mieux que tu continues à le croire. Oh, qu'est-ce que c'est bien, les 3 mousquetaires chambés, hein. Quoi? Aimé. Ton père l'a aimé, ce livre? Ah, je sais même pas s'il l'a lu. Tu plaisantes. Il a forcément lu ce livre. Tu sais, je crois que tu te fais des illusions sur mon père, hein. Les qualités que t'aimes en moi, elles me viennent plutôt de ma mère. Ah, peut-être, mais je suis sûre qu'il a lu ce livre. Bah, on n'a qu'à lui demander, t'as qu'à lui téléphoner. Maintenant, là? Tu veux que je me dérange maintenant pour ça, là? Bon, il se fait un peu tard, je vais rentrer, moi. Non, non, mais attends, je vais l'appeler. Oh, ça m'amuse de savoir s'il l'a lu, oui. Allô, papa? Oui. Ah, d'accord, ok. Il est bourré, là. Papa? Oui, non, je voulais savoir si t'as lu les 3 mousquetaires. Non, pas le supermarché, papa. Les 3 mousquetaires, le livre. Oui, d'accord. Oui.
Faut qu'il cuve, là. Bah, c'est triste. Et tu crois qu'il peut encore travailler longtemps dans son état, là? Ah non, là, je pense que son patron va le virer, là. Tu pourrais lui parler de moi? Pourquoi, tu veux le remplacer l'été prochain? Ah non, mais si tu veux, bien sûr, oui. Non, mais je te préviens, il faut en cirer des pompes tous les matins. Hein. T'inquiète. J'ai super envie de toi, là, maintenant. T'as des podcasts? Hein, t'as des podcasts? Des quoi? T'as des podcasts? Des podcasts? Ah, t'es rigolote, toi. Et c'est mieux d'en avoir ou pas? C'est obligé d'en avoir. Ah, bah j'en ai alors, j'en ai plein. Allô, Marianne? Ouais. C'est quoi des podcasts? Vous êtes vraiment des ringards, hein. Podcast, c'est capote. Ah oui, des capotes. Ça va? Non, aujourd'hui j'ai vécu un truc traumatisant avec Coco. Là. Et toi, tu t'éclates? Oh ouais, tranquille. Et qu'est-ce que tu veux? Ah non, rien. Non, je me disais, c'est vrai, on prend plus le temps de parler tous les deux. Il est joli ce nouveau peignoir, tu viens de l'acheter, non? Tu veux des capotes? Oui. T'en as? Non, plus une seule. Oh merde. Mais comment ça se fait que t'en as pas, toi? Attends, j'en ai pas une depuis la mort de Dalida. Enfoiré, tu t'es fait Dalida, tu me l'as jamais dit? T'es fou, non, mais simplement, la seule fois où j'ai trompé ma femme, le lendemain, j'ai appris la mort de Dalida, alors ça m'a un petit peu troublé. Mais tu crois que c'est un rapport? Ah bah c'est certain, hein. D'ailleurs, après, par superstition, j'ai plus jamais trompé ma femme. Ouais, t'aurais dû te taper des jumelles, comme ça en plus tu nous débarrassais de chez là, Sylvie Vartan. T'attends. Bon, donc, des capotes. Amis téléspectateurs, la scène à laquelle vous venez d'assister est destinée à faire rire dans le cadre d'une fiction humoristique. Je sais que beaucoup de jeunes nous regardent. Alors surtout, ne l'oubliez jamais. Il peut vous sauver la vie. It can save your life. C'était un message de Didier Caron, acteur comique responsable. Justement, j'en cherchais, je te le pique. Hein. Non, laisse tomber, c'est un factice. Oh, chien. Alors, tu comptais les fourguer où? Je vous ai déjà expliqué que ma pièce était restée coincée dedans, alors j'ai secoué la machine, elle m'est restée dans les mains. Tu as bu, c'est ça? Vous me voyez moi en train de boire en pleine nuit au milieu de la rue. Il y a des gens qui le font, non? Ah oui, qui? Des flics. Il y a un problème avec le client? Et Carole? Ah, mais je te connais, toi. T'es déjà venu ici, non? Et Polo, regarde dans le fichier, voir si on n'a pas sa tronche. Carole, est-ce que tu pourrais... Comment? Je comprends pas ce que tu dis là. Non, là, parle plus fort, j'entends pas ce que tu dis. Tu le vois, lui? Lui, c'est un gentil. Alors, soit tu lui dis tout sur ton petit trafic de capote, soit t'auras affaire à moi. Carole, ça va se payer au centuple, tout ça. Ouais, c'est ça, allez. Foutez-moi ces traclures au trou. Putain, tu en as, toi. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai braqué une station-service. T'as même pas de bagnole. Ben ouais, mais c'était pour me faire arrêter, sinon je vois jamais Carole. Et tout le temps ici, je jamais à la maison. Faut te garder longtemps? Ah non, je sors demain. Mais t'inquiète, j'ai un plan. Je vais tabasser une vieille. Et justement, à ce propos, t'as pas la nouvelle adresse de ta femme? « 107, 108, 109, 110... Tu fais ça souvent? Tous les matins, depuis des années. Tu crois qu'un corps comme ça se fait tout seul? 100, 130 pompes par jour, j'ai des bras en acier, forcément. C'est sûr qu'à 20 ans, j'étais moins résistant qu'aujourd'hui. Hein. Tiens, tu m'aides? Bien sûr, bébé. Nadia, t'avais l'air un peu préoccupé cette nuit. Ah, tu dis ça parce que je me suis endormi tout de suite après avoir fait l'amour? Ouais, d'habitude tu me souhaites bonne nuit avant. Ouais, en fait, c'est à cause de ton père. Mike, enlève-toi ça de la tête. T'as rien à voir avec mon père. On peut pas faire plus différent que vous deux. Je sais pas, moi, c'est comme si tu comparais Clint Eastwood et Gérard Jugnot. Ah bon? Mais lequel est Clint Eastwood? Tu veux que je sois très franche? Pas forcément. C'est toi. Ah. Tu me l'apportes dans la chambre? Bah, bien sûr. Putain, ils l'ont soudé ou faire ou quoi ce truc? Fanny est encore là? Bah ouais, elle dort. T'as été les acheter où, les capotes, en Angleterre? Parce que les capotes anglaises, tout ça. Mike, qu'est-ce que je vais raconter à Fanny, là? Je sais pas, moi.
T'as qu'à lui raconter que t'as vu une petite vieille se faire écraser, que tu l'as accompagnée aux urgences, elle voulait plus te lâcher la main, enfin bref, tu lui racontes n'importe quoi, elle va gober. Non mais Mike, attends, c'est une tronche cette fille, c'est une vraie bibliothèque ambulante, c'est pas le genre de nana à qui tu racontes n'importe quel bobard. Bon Nico, faut que je t'avoue un truc, tu le prends pas mal, hein. Quoi? Elle croit que t'es le fils de Bernard Pivot. Quoi? Mais pourquoi elle croit une connerie pareille? Je sais pas, j'ai dû laisser tomber ça dans la conversation. Oui, comme ça. Tiens, je boirais bien un whisky, moi. Ah, Nicolas, c'est le fils de Bernard Pivot, mais sans glace. Nico, tu crois vraiment qu'une fille super canon serait sortie comme ça avec toi? Attends, Mike, elle m'adore. Elle est folle de moi, Fanny, elle rigole à tout ce que je dis. Ah, tu vois qu'elle est pas franche. Et t'étais où? Hier soir, quand je suis parti, il y a une petite vieille qui s'est fait écraser. Ah, d'accord. Alors je l'ai accompagnée aux urgences. Ah bon? Bon, d'accord. Fanny, en fait, Bernard Pivot, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment le moment que je le rencontre, c'est ça? Non, c'est pas Je bon. peux prendre une douche? Oui, bien sûr. En fait, Bernard Pivot, c'est plus un... J'ai mis où mes affaires? Bon, Fanny, il faut baser notre relation sur la confiance. C'est pour ça que je préfère Tu veux t'avouer venir avec moi sous la douche? que Bernard Pivot est mon père. Je suis son fils. Donc, que Bernard Pivot est mon père et que je suis son fils. Oh, ça va, Robert? Ça se passe mieux avec Carole? Ah, me manque terriblement. Chaque seconde, j'ai envie d'être avec elle. Ben, va la voir. Bah ouais, mais je peux pas aller la déranger comme ça sans raison au boulot. Ça va les connards? Mais t'es fou, Robert? Eh ben quoi, on peut prendre des nouvelles? Ça va les connards? Ok, montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Ah bon, vous savez lire dans la police maintenant? Oh, doucement! Toi la pute, tu te tais. Comment tu m'as appelé? Laisse tomber Coco, c'est affectueux, c'est comme ça qu'il appelle sa mère. Allez, on va les emmener au poste. On verra qui fera le mariage. Sur la route, vous pourriez m'arrêter chez un fleuriste? Je voudrais pas arriver les mains vides. C'est bizarre, d'habitude elle est toujours à l'heure. Ah, mais moi, elle est toujours en retard. Ouais, mais on n'a pas tout à fait les mêmes rapports. Et ta serveuse, là, y a pas moyen que tu me la branches? Ouais, là, attention Marianne, c'est du lourd, hein. Je voudrais pas qu'il laisse ta santé, t'as plus 20 ans. Téléphone pour toi. Mais allô? Mike, il faut que tu m'aides. Je suis au commissariat, je me suis fait arrêter. Je t'expliquerai. Surtout dis rien à mon père, je t'en prie. Pique-lui ses papiers. Viens me chercher, tu feras passer pour lui. Hein? Mais c'est pas possible, ça marchera jamais, ça. Ah bah vous êtes mieux sur la photo. Bon, qu'est-ce qui se passe? De quoi accusez-vous ma fille? Outrage à agent, trouble sur la voie publique. T'es fâché, papa? Je suis pas fâché, je suis déçu, là. Comment t'as pu me mentir? Je te faisais confiance. Écoute, je suis désolée, papa. T'arrêtes de m'appeler papa, là! Monsieur, regardez-moi fort. Mais quoi, moi fort? J'ai envie de hurler, là! Vous avez une fille, vous croyez qu'elle vous dit la vérité, que vous êtes jeune, branché, dans le coup. En fait, pour elle, vous êtes un vieux con tout juste bon à jouer les pères autoritaires. Parlez-moi fort, je vous en prie. Qui c'est qui crie comme ça, là? Ah, écoute, Carole. Arrête de crier comme ça, tu vois, tu perds ton souffle. C'est quoi le topo? Bah, le père de mademoiselle est en train de... T'es papa, toi, maintenant? Non, écoute, Carole. Carole, n'écoute pas. Carole parle. Si, Carole, écoute. Carole, n'écoute pas. Carole parle. Ah bah dis donc, vous êtes vraiment une bande de bleus, hein. Alors un type déboule ici, prétend qu'il est le père d'une jeune fille, et vous, pas de problème. Vous libérez la fille, il repart avec tranquillement. L'Espinasse Michel, dit Mike le tondu, patron d'un restaurant cabaret, servant, selon mes sources, de couverture à un trafic de traite des blanches. Non, mais oh, Carole. Mais quoi, Carole, tu crois que c'est un pain? C'est duré, oui? Elle dit être sa fille. Mais oui, mais bien sûr, c'est toutes ces filles, hein? D'ailleurs, dans le métier, il l'appelle papa. Il les protège, il les habille, il les nourrit. Comme un vrai papa. Allez, embarquez-moi ça m'énerve. Allez. Oh. Elle est dure, mais avec elle, au moins, la loi est bien respectée. Vous avez vu qui est là? C'est Bernard Pivot. Oh merde. Oh, génial, c'est l'occasion. Tu me le présentes? Ça va, papa? Je te présente Fanny. Bonjour, monsieur Pivot. Je suis super contente de vous rencontrer. Nicolas vous adore, il n'arrête pas de me parler de vous. Et qui êtes-vous exactement? Amis téléspectateurs, on ne va pas vous mentir plus longtemps. Je ne suis pas Bernard Pivot. Nous n'avons pas réussi à la voir. Mais qui êtes-vous exactement?
Bon, papa, c'est pas parce qu'une fois en troisième j'ai fait une faute à une dictée qu'il faut que tu me traites maintenant comme un étranger. Enfin, monsieur, je vous ai jamais vu. Vous êtes dur, c'est votre fils quand même. Mais pas du tout, j'ai jamais eu de fils. Ah, je le crois pas. Ah, tu t'es bien foutu de ma gueule. Non, mais attends, Fanny. Et dire qu'on a pris une douche ensemble, mais quelle horreur! Si tu m'en veux parce que je t'ai venu. Ah non, parce que je t'ai venu. Oui, bon, on va pas embêter Monsieur Pivot avec nos problèmes, hein. Alors disons qu'on s'est pas très bien compris et c'est un espèce de malentendu. Une espèce, c'est féminin. Ah, tu sais même pas parler en plus. Mais comment j'ai pu croire que t'étais le fils de Bernard Pivot, toi? Non mais attends, peut-être que c'est Bernard Pivot, lui. Amis téléspectateurs, je ne suis pas très fier de cette scène. Oui, c'est bon, Didier, tu l'as déjà expliqué. Fanny! C'est bon, vous pouvez sortir. Non, je veux pas sortir. Allez, Robert, faut y aller maintenant. Non. Je reviendrai, Liliche. Je reviendrai. Je reviendrai. Tu m'en veux? Je reviendrai. Ah, tu trouves vraiment que je ressemble à ton père? Un peu. C'est quand même pas pour ça que je te plaisais. Non. Enfin, un peu quand même. Mais au début seulement. Ça me fait vachement bien ce que tu me dis. Je suis désolée. Je peux te poser une dernière question? Sexuellement, c'était comment? Tu veux que je sois très franche? Pas particulièrement. C'était super. Ne bougez pas. Dites bien que je m'excuse, je visais juste le pied. Hein? Je visais le pied. Finalement, les filles de 25 ans, elles m'ont un peu déçu. On est peut-être plus dans le coup, hein. Tu viens me chercher ce soir? Attends, Marianne, attends. Qu'est-ce que tu veux? Mais je comprends pas, je t'ai dragué 50 fois, tu m'as jeté 50 fois. 52 même, parfois tu me jetais avant que je te drague. Et alors? Alors pourquoi tu sors avec Mitch? On se ressemble, on est pareil. Ah, toi et Mitch? Ça va pas, non? Il est beaucoup plus mort que toi, lui. Vraiment? T'es un gamin, quoi. Oh merci Marianne, t'es géniale. J'ai envie de t'embrasser. Mais bien sûr, je le ferai pas. Ah, excuse-moi. Amis téléspectateurs, que nous a montré l'épisode de ce soir? Que veut-il nous dire? Que la violence ne résout rien? Que le mensonge est toujours puni? Qu'il est mal de se servir d'un père célèbre pour avoir des relations avec des jeunes filles? Je crois, amis téléspectateurs, que tu dois trouver les réponses en toi-même. C'était un message de Didier Caron, acteur comique responsable. J'ai joué aussi quelques pièces dramatiques, hein. J'ai eu de très très bonnes critiques pour le Roi Lear au Festival Avignon.